téléphone, j'aimerais prendre rendez-vous pour une épilation définitive, tout de suite. Ouh, c'est une nouvelle année qui commence. Coucou. Permettez-moi de vous souhaiter d'abord une magnifique année 2019. J'espère que peut-être pas tous vos rêves, mais une grande partie pourront se réaliser. Moi, je me fixe des objectifs pas trop ambitieux. Pas trop ambitieux, pas trop ambitieux. Parce qu'il y a un P, donc tu dois faire le ambitieux. J'ai pas vraiment de résolution. Je suis pas la fille des résolutions. Voilà. Non, je déteste ça parce qu'en général, tu te fais plein de trucs et puis au final, tu restes la même. Fidèle à toi-même. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous parle d'épilation definitivo. À la fin de l'été, j'étais en maillot de bain, en tailleur. Position Bouddha, au bord de la piscine. Puis en général, je fais super attention à mon épilation et tout ça, tu vois. Et là, assise en tailleur, qui c'est que je vois? Coucou, c'est moi le poil qui sort de ton maillot de bain. Non mais tu sors d'où toi? Tous tes copains, je les ai éradiqués, mais toi tu... Non mais t'es pas normal quoi, tu joues avec ta vie là. Ouais. J'ai dit non là ça suffit. Là, celui qui est juste sur ta cuisse, donc ça fait même plus partie de ton pubis. Non, ça a dépassé la frontière du pubis. C'est déjà sur le haut de ta cuisse. Là je me suis dit... Je me suis renseignée sur l'épilation définitive au laser. Alors j'ai fait un petit sondage là vite fait sur Instagram. Effectivement il y en a pas mal qui l'ont fait en fait déjà cette épilation définitive. Et là je me suis dit pourquoi je l'ai pas fait avant? J'aurais pas eu l'histoire du petit poil au bord de la piscine. J'aurais pas eu toute cette histoire de poil incarné, poil rouge, trop de poils. Je suis pas épilée. Genre quand t'as un date. mais genre un date qui était pas prévu. Là, ça t'arrive plus, t'es toujours prévu. Toujours, quoi qu'il arrive, t'es prévu. Il peut y arriver n'importe quoi, n'importe où. It's okay. Le seul petit hic, c'est le budget. Non, c'est pas donné. Mais quand tu penses aux séances que tu puisses faire chez l'esthéticienne ou aux heures passées dans ta salle de bain pour s'aiguer des poils, je pense qu'en fait c'est un très bon investissement. Oh, oui. J'ai demandé à Aline de chez Evolis qu'on entendra parler incessamment sous peu. Elle parlera des questions techniques auxquelles je ne puis répondre. Enfin, je pourrais répondre maintenant puisque je les ai écoutées, les questions techniques. Elle explique ça tellement mieux que moi que je vais lui laisser la parole et puis je reviens. L'épilation au laser, donc c'est une épilation définitive qui a, en tout cas longue durée, qui va cibler un pigment. Dans le cas de l'épilation, donc on va cibler le pigment brun qui est contenu dans la mélanine du poil. Cette énergie qui va être véhiculée par la mélanine du poil, donc par le poil, va être transformée en chaleur et le bulbe qui ne supporte pas la chaleur va être définitivement détruit. Le bulbe, c'est la base du poil en fait, ouais, qui va donc grandir, qui va permettre au poil de grandir, et quand il est en phase de croissance, le poil est rattaché au bulbe. Et c'est là qu'on a un effet avec l'épilation. Alors on enlève une série de poils, je vous montrerai après, donc on a une gauge, un rond comme ça, qu'on va appliquer sur la peau avec le laser derrière, et sur cette zone-là, tous les poils qui sont en phase de pousse vont être définitivement détruits. Pendant quelques heures, on peut sentir cette sensation de chaleur, un peu un effet coup de soleil, effectivement, et qui va s'estomper progressivement. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que plus le poil contient de la mélanine, plus il est foncé, mais c'est aussi sur celui-là qu'on a le plus d'efficacité. Donc plus le poil est foncé sur une peau claire, plus on est efficace avec notre laser. Donc un poil qui est blond, blanc, tout à fait, blond, blanc, gris, on va avoir moins d'efficacité. Bonjour! Donc là les poils sont relativement foncés, on les voit bien, mais par contre la peau elle est relativement uniforme, pas particulièrement plus mat ou plus foncée que le reste de la peau. C'est un phototype 3. C'est un traitement qui est donc réalisé sous contrôle médical, donc la doctoresse va passer vous voir lors de l'information, et puis elle va passer vous voir une fois de temps en temps lors des traitements pour réévaluer les paramètres. La durée d'un traitement, elle peut varier de quelques minutes à 1 heure, 1 heure et demie. On va délimiter une zone, typiquement une demi-jambe par exemple, on va les délimiter et on va passer partout avec notre laser. Donc effectivement, plus la zone est étendue, plus ça prend de temps. Comment se préparer à la séance? Alors ça, il est important de ne plus arracher les poils
4 semaines avant de venir, parce qu'évidemment que les poils que vous aurez tirés à la pincette avec l'Epilady ou à la cire ne sont plus rattachés au bulbe, donc on n'a plus de véhicule pour aller détruire le bulbe. L'idée c'est de 4 semaines avant le premier traitement de raser uniquement, ou si c'est des zones qui concernent le visage, on peut les couper au ciseau, mais plus arracher le poil. Il y a des précautions qui sont importantes pour nous, ça veut dire, de toute façon lors de l'information on va vous poser quelques questions sur votre santé en général et les médicaments que vous prenez, mais pour nous c'est important de savoir si vous avez une modification dans votre traitement ou si vous prenez des nouveaux médicaments comme des anti-inflammatoires, des antibiotiques ou certaines vitamines qui sont photosensibles. L'autre contre-indication où là clairement on va absolument pas vous traiter, c'est si vous êtes enceinte ou allaitante. Là c'est clair que on prend le zéro risque. Par contre ce qui a été fait avant n'est pas perdu, bien évidemment, on va pouvoir tout à fait faire une pause et reprendre plus tard. Pour ma part, j'ai fait SL, bikini et demi-jambe. Au niveau de la douleur, je vais vous parler de mon ressenti personnel. Non, franchement, je suis là très douillette. Et ça, c'est que le prénom. Vous savez, ma fille qui a eu la varicelle, c'est ma fille. Non, touche pas les boutons. Je suis un peu comme ça. Empire. Franchement, ça va. En plus, la première séance, j'ai fait l'erreur de pas mettre de crème anesthésiante. Du coup, alors on a commencé par les jambes. C'est cool en fait, parce que quand il y a le du laser, en même temps il y a un de jet froid. Oh, mon cerveau se concentre sur le jet froid et le jet du jet d'eau froid, hein, pas jet froid. Et en fait c'est super agréable, enfin je vais pas dire c'est super agréable, mais ça va, franchement ça va. Non, je préfère quand même le laser que accoucher pour comparer. Mais je pense que par rapport à avoir la gastro, tu préfères le laser. Donc on a commencé par les jambes, ça allait plus ou moins. Ensuite on a fait le bikini. Alors le bikini sans crème anesthésiante, on a fait un peu. Après j'ai dit non, stop, on arrête. Je ne peux pas continuer, j'ai trop mal. Et on a fait les aisselles et là ça allait, j'avais pas non plus la crème anesthésiante et franchement c'était assez vite fait. J'ai fait il y a quelques années en arrière la lumière pulsée, j'avais fait genre 4-5 séances de lumière pulsée. Non, j'ai eu 1000 fois plus mal avec la lumière pulsée et c'était clairement moins efficace que le laser. Là je vois déjà avec une séance, c'est hallucinant quoi, mes poils ils repoussent. Mais directement, je peux genre les balayer parce qu'ils sont déjà morts. Déjà après une séance, je vois déjà le résultat. Enfin, c'est genre un truc de malade. Donc clairement, le laser par rapport à la lumière pulsée, clairement plus efficace à mon goût. Ton premier rendez-vous, les prochains sont à prendre toutes les 6 semaines. Ma foi, si ça tombe pendant l'été, dans ce cas-là, il faudra faire une pause parce qu'on peut pas faire le laser sur une peau bronzée. It's not possible. Voilà, pour les blondes, je vous conseille toujours de prendre rendez-vous avec votre dermatologue ou la personne qui vous fera le laser pour évaluer si vous pouvez faire ou non le laser. J'ai posé la question, même les peaux mates peuvent faire du laser. Bonne nouvelle. Les prix en fonction de ce que vous voulez, l'aisselle ou pas, vous pouvez faire aussi les lèvres ici, franchement, mais à toutes celles qui galèrent pour la moustache, mais fais-toi au laser et puis t'en entends plus parler. Moi, pour moi, c'est une révolution, quoi. Et pourtant, je suis pas une nana poilue, je le répète. Donc, je peux m'imaginer qu'une nana type méditerranéenne qui en a ras-le-bol de ses poils, pour moi, ça, c'est la solution du siècle. Je bronze. Pour l'instant, j'ai fait une séance, donc je pense que je reviendrai peut-être à la fin du traitement pour vous dire mon avis. Dans tous les cas, j'en parlerai sur Instagram pour celles qui me suivent pas encore sur Insta. Je ferai des updates qui seront un peu plus en direct. Là, je voulais faire vraiment la vidéo d'intro et puis ensuite pour le suivi, je vous inviterai à me suivre sur Instagram. C'est mademoiselle Karine. Et voilà, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, comme ça vous recevez un mail quand je publie une nouvelle vidéo, parce que des fois on me dit je vois plus tes vidéos, alors que voilà, si tu appuies sur la petite cloche en dessous de la vidéo, ça va t'envoyer un mail qui va te dire Karine a posté une nouvelle vidéo, et du coup tu pourras aller la voir et ne pas louper de vidéo. Je vous fais des gros poutous de 2019 et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.